Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais te parler de ma première expérience en tant que client chez Louis Vuitton. Donc, je t'ai fait une vidéo sur Louis Vuitton où je te raconte l'histoire de la marque. Je te mets la petite annotation juste ici. Du coup, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir avant de venir voir celle-ci. Comme ça, tu en sauras plus sur la marque. Je vais commencer par déjà te raconter la petite histoire, comment est-ce que ça s'est passé et tout. Donc, moi personnellement, j'étais déjà rentré auparavant dans un Louis Vuitton. Donc, j'étais rentré dans celui de Toulouse. À chaque fois, je regarde les articles et tout, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Mais celui de Toulouse, il est un peu petit, je crois qu'il n'y a même pas le prêt-à-porter là-bas. C'est pas le meilleur, celui de Toulouse en vrai. Après, j'étais allé dans celui des Champs-Élysées, incontournable. J'étais allé à Paris, donc évidemment, je suis obligé d'aller là-bas. Là, c'est quand même un magasin beaucoup plus grand. Il y a aussi le Louis Vuitton de Lisbonne, où je suis allé. Donc celui-là, il est sur la Grande Avenue, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais voilà. Et là, celui dans lequel je suis allé faire mon premier achat, c'est à Lyon. Pourquoi Lyon? Comme tu le sais, il y a un mois de ça, j'y étais. Un truc tout bête. J'avais une matinée entière pour moi. Il faisait au taquet froid ce jour-là. Moi à Toulouse, il faisait un temps, ça va, tu vois. Et arrivé à Lyon, il faisait vraiment super froid. J'ai essayé de rentrer dans les magasins. Bon, c'est un peu une excuse, mais j'ai essayé de rentrer dans les magasins pour un peu me réchauffer et tout. Et puis au final, je suis rentré dans le Louis Vuitton comme par hasard. Tiens. Non, en vrai, j'avais déjà pensé avant à y rentrer. Mais là, bon, il faisait froid et tout. Du coup, ça s'y prêtait encore plus. Et du coup, je rentre dans le Louis Vuitton et là, accueil vraiment parfait. Je crois que c'est l'un des meilleurs Louis Vuitton où j'ai été accueilli. À la base, j'avais aucune idée de ce que je pouvais acheter là-bas, c'était juste manière quoi, parce que j'aime bien rentrer dans les magasins même si je sais que je vais pas forcément acheter parce que les prix ils sont un peu abusés. Du coup je rentre, là on s'occupe de moi, donc je dis que je voulais regarder d'abord la maroquinerie, donc tout ce qui était portefeuille et tout. Parce que comme j'ai un vieux portefeuille, ça doit faire 10 ans que j'ai le même, je voulais voir un peu ce qu'ils proposaient pour voir si j'allais craquer pour un ou pas. En plus ça approchait de Noël et tout, donc je me suis dit ça pourrait faire un bon petit cadeau. Et au final du coup après avoir regardé et tout, il n'y avait pas le modèle qui me plaisait et tout. Donc je me suis pas, j'ai pas été séduit par le modèle qu'ils m'ont montré. Du coup après je me suis dit bon, il était vraiment attentionné envers moi, il m'a même proposé de boire et tout. Au début j'ai refusé parce que je me suis dit dans un magasin comme ça, quand tu rentres et que tu commences à dire ouais vas-y je veux boire et tout, après si tu sors et que t'as rien acheté, genre j'ai l'impression t'es trop mal regardé, tu sais. On s'est dit ouais c'est un escroc ce mec. Alors que pas du tout en vrai, mais c'est juste psychologique. Je me doutais que j'allais rien acheter, donc je me suis dit bon je vais pas commencer à faire le mec, à boire du coca et tout alors qu'au final je vais rien acheter. Donc j'étais là et puis au final je discutais un peu avec le vendeur et après je me suis dit tiens comme il fait super froid et qu'on est en hiver et que j'ai pas d'écharpe, est-ce que je pourrais voir les écharpes? Donc je demande au mec, le mec me dit ouais bien sûr et tout. Donc en fait là-bas tu sais ils ont des grands iPads où ils se baladent sur le site, ils te montrent les modèles que tu veux voir et tout. Et pour éviter de tout déballer ce qu'il y a dans le stock. Donc il me sort les écharpes que j'avais choisies et là il m'en sort une, je l'avais déjà repérée sur le site internet et franchement c'est tu verras la suite de la vidéo. Du coup j'en avais repéré une sur le site internet. Franchement celle-là je la trouvais trop belle parce qu'il y a le monogramme, il était discret et il pouvait un peu passer partout. Donc là je le vois, il me dit ouais il y en a plein et tout dans le magasin. Donc il va me les chercher. Donc il me montre la bleue et la noire, pardon pas la rouge. Il me montre la bleue et la noire et ou la gris anthracite, je sais plus. Gris anthracite ouais je crois. Je dis plutôt celle-là. Et donc il me les montre et là je commence à l'essayer. Donc il me montre comment la mettre autour du cou, enfin bref. Et donc là après je la porte et là je me rends compte que franchement elle en jette de ouf. Elle était vraiment super belle. J'ai essayé la bleue d'abord parce que j'avais mon pull Kenzo là tu sais avec le tigre bleu là. Et du coup ça rendait trop bien avec l'écharpe. Mais après je me suis dit si je prends la bleue alors que juste pour aller avec un seul pull qui est un peu bleu tu vois, je me dis ça va pas servir à grand chose parce que je pourrais l'accorder qu'avec un seul truc. Autant prendre celle qui est gris anthracite. Au moins celle-là elle passe crème. Avec elle passe mieux tu vois. Donc voilà. Et là je demande le prix et je vois le prix, je fais ok. Donc je crois que c'était 290 €. Enfin c'est pas je crois, c'est je suis sûr. Et du coup là je fais appel à un ami. J'appelle la maman qui est à la maison. Je lui dis ouais qu'est-ce que t'en penses et tout. Elle ça fait longtemps elle a abandonné. À chaque fois que je vais dans les magasins comme ça, elle donne même plus son avis parce qu'à chaque fois elle me dit mais t'es un grand malade. Du coup ce que j'ai fait c'est que elle m'a dit tu fais ce que tu veux en vrai je m'en fous. Donc je me suis dit bon allez on est là, on a qu'une vie hein. Je me suis dit allez c'est Noël bientôt, je venais de fêter mes 20 ans. Je me suis dit allez je profite. Hop je dis bon allez c'est bon, je vais prendre l'écharpe. Du coup le vendeur il a craqué parce qu'il a dû se dire ouais et il doit connaître les clients comme moi qui rentrent comme ça ils sont pas sûrs et tout. Et puis après ils font ouais je vais passer un appel, nanana, je suis pas sûr et tout. Au final je reviens vers lui, je dis je vais l'acheter. J'ai vu sa tête, il était étonné en mode ah ouais vraiment et tout. Et genre, du coup il était content d'avoir fait sa vente. Moi j'étais content parce que j'allais avoir la petite écharpe que j'avais repérée depuis déjà
ça devait faire un an, je l'avais déjà vu et tout. Mais je l'avais jamais acheté parce que le prix c'était abusé. Et là, au moment où il part pour préparer mon écharpe, je l'interpelle comme ça, je lui dis ouais, est-ce que je pourrais avoir à boire et tout. Une fois que j'ai dit ouais, je vais acheter l'écharpe. Après j'étais trop là, je faisais trop le mec. Genre vraiment c'était indécent. En fait, je crois il y a un truc trop malsain avec ça. Et dès que t'es dans un endroit comme ça ultra luxueux où les gens autour de toi ils sont dans un autre niveau de vie et tout, et genre toi t'es là et puis du coup tu t'adaptes au tac et vite. Et là du coup je l'interpelle, je lui dis ouais, est-ce que je pourrais avoir du coca et tout. Le mec il me fait ouais, pas de souci. Alors hop, il me ramène le plateau machin. D'ailleurs je l'avais mis dans ma story quand il versait mon petit coca pendant qu'il préparait mon écharpe. Ça m'a trop fait rire, j'étais là avec mon petit coca, je faisais trop le mec riche et tout, alors qu'au final l'écharpe elle me saignait, tu sais. Mais franchement bon, après c'était cool. Moi tu vois, ça me fait mon petit plaisir du séjour. Et au final voilà, j'ai passé un bon moment. Le personnel vraiment au tac et gentil et tout. Bon c'est sûr, après à partir du moment où tu dis que tu vas acheter un truc, là ils sont encore plus gentils avec toi. Du coup après ben voilà, je suis sorti du magasin avec mon achat, je l'ai porté et tout entre temps. Et là du coup je me suis dit bon, je vais quand même faire une vidéo dessus parce que c'était quand même quelque chose d'assez marquant pour moi, parce que c'était le premier achat. Je crois que c'est un des... ça doit être le deuxième achat un peu excessif comme ça, avec la veste Kenzo que tu vois juste là derrière. Et donc je me suis dit bon, je vais faire quand même une vidéo. En plus j'étais déjà sorti l'histoire de la marque de Louis Vuitton, donc je me suis dit c'est le moment parfait. J'ai gardé tout le packaging et tout, évidemment, parce que je n'ai pas jeté ce packaging. Bref, bouge pas, je vais te montrer. Voilà, alors du coup, ça, c'est la petite poche spéciale pour Noël de Louis Vuitton. Donc, oula. Donc voilà, poche comme ça. Franchement, elle est super belle la poche. Vraiment, elle est super belle. Alors ça aussi, c'est un bête d'effet marketing. Genre, t'es là, tu vois des gens dans la rue qui ont des petites poches Louis Vuitton comme ça. Tu te dis, ouais, ils ont acheté un truc chez eux. En plus, la poche, elle est trop belle comparée à la orange de l'habitude. Enfin, ça change. En plus, ça y joue, ça y joue. Le marketing, c'est trop fort. Moi, je suis une victime du marketing de toute façon. Ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Je me fais tout le temps avoir. Ensuite, on a la petite boîte. Alors... attends. Non, d'abord, il y a la petite enveloppe comme ça. Petite enveloppe du coup Louis Vuitton. Hop, avec dedans le ticket de caisse. Ticket de caisse Louis Vuitton. Donc le Louis Vuitton de Lyon. Voilà. Bon, il y a le prix de l'article du coup. Ouais, c'est ça. 290 €. Après, t'as la garantie et le ticket il est énorme. Donc ça, je le garde toujours au cas où si un jour je vais la revendre ou quoi pour prouver de son authenticité. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, parce qu'en fait, j'avais dit que c'était pour un cadeau, pour mon cadeau de Noël, alors qu'en fait, du coup, je l'ai ouvert avant. Ils te mettent le fil comme ça, là, et avec ça accroché, et dedans, t'as une petite enveloppe avec un petit truc en carton où tu peux écrire dessus tes vœux, ou tu peux dire ouais, joyeuse fête et tout. Et du coup, ça c'est pas mal aussi. Ça fait un petit truc attentionné pour, du coup, si tu veux faire un cadeau ou quoi. Du coup, après, bon, j'ai pas refait le nœud parce que j'ai pas réussi à le refaire. T'as le petit ruban comme ça avec écrit Louis Vuitton aussi. Hop, je te le mets à l'endroit, attends. Voilà, petit ruban comme ça. Fais le tour de la boîte. Et alors, attends, je vais essayer de te filmer ça bien pour que tu puisses le voir. Hop, là. Ouvre la boîte, donc là tu vois la boîte pour le lever c'est aimanté comme ça se clipse. Et là hop, tu ouvres la boîte, donc la boîte elle est en très bonne qualité aussi vraiment. Et là t'as le petit tissu. Alors je sais pas si on va le voir à la vidéo, mais regarde, en fait il y a le dessin du damier dessus. Je sais pas si tu vas le voir. Bon attends, je vais te montrer ça après. Donc là t'as la petite étiquette Louis Vuitton, hop. Et après tu l'ouvres et le produit, l'écharpe, ce pourquoi on est là, c'est l'écharpe que j'ai prise. Donc elle est quand même assez longue, hein, franchement, regarde. Elle est vraiment assez longue, elle me fait ouais, d'un bras à l'autre. Et au niveau de l'épaisseur, elle est comme ça. Hop, voilà, et du coup, il y a tout le monogramme de Louis Vuitton, le LV avec les petites fleurs là. Comme ça. Tac. Voilà, du coup ça fait ça. Ouais, je me suis dit, le truc je vais le rentabiliser tellement je vais m'en servir de set de table. Je vais le mettre au milieu de la table pour que ça fasse joli. Non, je rigole, en vrai je vais la salir si je fais ça. Et alors du coup on peut la mettre de ce côté comme ça. Et en fait je pensais qu'on pouvait la mettre de l'autre côté, mais elle est pas réversible en fait de ce côté. Quand tu regardes de près, tu vois il y a le relief comme ça, enfin elle est pas réversible, donc en fait on peut la mettre que de ce côté là. De toute façon c'est ce qui est le plus joli. Alors j'ai pris des photos, tu les as sûrement vues sur mon compte Instagram avec du coup je la porte comme ça, tu vois, hop. Soit je la porte en fait alors attends, je vais enlever ça, là voilà, tu vois. Alors je la porte comme ça, pas de la même longueur de chaque côté, comme ça fait un petit style. Même des fois carrément je joue vraiment genre je fais un côté vraiment long et un côté court comme ça, tu vois. Et donc
Donc là tu vois ça passe plutôt pas mal avec des habits tout gris derrière. Ça fait une tenue comme ça, mais ça joue sur le motif. Tu vois donc là le haut c'est un haut Uniqlo, le bas c'est un bas Zara. Bon petite ceinture Longchamp mais elle ça fait un moment que je l'ai. Et en fait tu vois tu rajoutes un petit accessoire de marque comme ça et ça te refait la tenue tu vois. Après au niveau de la finition vraiment c'est quelque chose c'est très qualitatif genre vraiment. Et là t'as le goût comme ça avec les petits fils qui pendent comme ça. Donc très très bon produit, vraiment je suis très satisfait. Après tu vas me dire encore heureux vu le prix du produit, heureusement que je suis satisfait. Mais sinon je l'aurais pas acheté en plus. Et du coup voilà, donc je l'ai porté quand même, là depuis un mois je l'ai quand même porté plusieurs fois. Et je l'ai pas sali. Et il vaut mieux pas parce que ça a l'air d'être grave embêtant pour la nettoyer. Il faut faire à sec ou je sais pas quoi, enfin bon. Faut pas le faire en machine parce que c'est du 100% laine. Alors après je la porte comme ça, je peux aussi la porter comme ça. Quand tu veux pas trop... En fait, je vais te dire, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer ça, je vais te faire ça bien. En fait, je la porte longue, quand je mets un manteau long comme ça, je la porte comme ça, pour jouer un peu sur la longueur, avec le manteau long comme ça, et là ça passe, tu vois. Bon, j'ai mal mis mon col et tout, mais c'est juste pour te montrer, voilà, comme ça. Là tu vois, comme ça, ça fait... Je trouve que c'est pas mal, ça rajoute un truc. Et pour la porter un peu plus court, tu vois, donc là j'ai mis ma veste Levi's donc qui fait un peu plus actif quoi. T'as plus de mouvement et tout avec. Et là du coup hop tu la mets autour du cou comme ça et ça rend tout de suite ça rend mieux tu vois, parce que si tu la mets longue et tout ça va pas faire fou. Alors que là hop voilà tu vois ça passe tranquille. Ça passe tranquille en vrai. Avant de terminer cette vidéo, je te rappelle que j'ai créé un hashtag sur Instagram qui s'appelle FoolMeFemme. Il faut que tu postes une photo sur ton compte avec ce hashtag. Et comme ça, tu vois, je pourrais voir ton post, je pourrais le repartager dans mes stories Instagram ou même dans mes vidéos sur YouTube. Voilà, du coup la vidéo touche à sa fin, donc j'espère que cette petite histoire elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à ma chaîne, tu peux la partager, dire à tes potes qu'il y a un mec qui fait des vidéos trop stylées sur son premier achat Louis Vuitton, à mettre la petite cloche pour avoir la notification parce que maintenant je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine. Et en attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne nuit, un très bon matin, ça dépend de quelle heure tu regardes la vidéo. À la prochaine, ciao ciao, prends soin de toi et c'était El Fulmino. Nous on te retrouve, trahi la Honda, on passe en Honda. Fais les jeeps, fais les bucks, les biceps. Un Glock en temps médis, ça fume la médicinale, on est sec. Ça fait 2 décennies qu'on joue au